Shalom peuple de Dieu. C'est un honneur pour moi de mettre à votre disposition les supports qui ont été utilisés lors de notre séminaire La restauration selon Néhémie. Nous remercions la Fondation El Shaddai ainsi que le pasteur Colin Zolantima qui nous ont gracieusement fourni ce matériel d'enseignement. Bonne écoute et vivons la transformation de Dieu. Chers amis, bonsoir, bonjour là où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer pendant ces quelques semaines certaines émissions relatives aux chrétiens et les affaires. Est-il possible de faire des affaires avec Dieu? Est-il possible que nous, chrétiens, nous puissions exceller dans ces temps difficiles? Est-il possible que, par rapport à toutes les potentialités que Dieu donne à ses enfants, les potentialités du Saint-Esprit, comment expliquer aujourd'hui qu'il y ait tous ces problèmes que nous vivons, les entreprises en faillite, les chômeurs, beaucoup de cas de maladie dans le milieu des enfants de Dieu? Le tout, c'est de nous savoir si nous marchons réellement selon les principes de Dieu ou nous avons abandonné ses commandements. Lorsqu'on regarde en Afrique, par exemple, il y a plus de 100 000 églises chrétiennes au sud du Sahara. Mais 30 des 40 pays les plus pauvres dans le monde se trouvent en Afrique. Comment l'expliquer alors que l'Afrique a été évangélisée pendant près de 200 ans? Comment expliquer aussi que des pays comme la Norvège soient parmi les pays les plus riches par habitant? Comment expliquer qu'un pays comme le Japon, où il n'y a que 6% des chrétiens, que ce pays puisse émerger au point de vue économique? Pourquoi nous qui prions beaucoup, nous n'arrivons pas à émerger? Et nous allons réfléchir pendant ces quelques semaines derrière ces enseignements que nous vous diffusons, que chacun de nous puisse faire un bilan. Quelle est l'évaluation que nous faisons d'abord de notre propre vie? C'est ainsi que dans la première partie de ces enseignements, nous parlerons de comment bâtir avec Dieu. Quels sont ces principes qui ont permis à d'autres personnes de réussir, à certains pays d'émerger, certaines entreprises pendant des siècles restées stables, comme sur du roc? Et pourquoi nous échouons? Nous prions beaucoup, nous passons des jeûnes et des prières, nous, chrétiens. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Nous allons voir à travers la parole de Dieu comment normalement un chrétien doit bâtir ses affaires, comment il doit bâtir sa propre vie. Car quand nous parlons des affaires, il ne s'agit pas seulement des affaires commerciales, il ne s'agit pas seulement des affaires où vous devez multiplier des entreprises. Quand nous parlons des affaires, il s'agit aussi bien de la gestion de sa propre vie, de sa famille, de sa communauté, de ses activités professionnelles, comme de son pays aussi. Toute activité que Dieu nous donne constitue une affaire. Alors, nous allons voir comment il faut bâtir ses affaires. Plutôt que de chercher d'abord à accumuler de l'argent, à avoir de l'honneur, de la gloire un peu partout, mais il faut d'abord bâtir sur le roc. Et nous irons avec cette illustration d'une maison. Pour construire une maison, on commence d'abord par creuser. On enlève la mauvaise terre, on enlève l'argile, on enlève les pierres, et puis on enlève le sable pour toucher le roc ou le rocher. Et c'est sur ce rocher qu'on va mettre la semelle, et puis on mettra la fondation. La hauteur de la maison dépendra de la profondeur de la fondation. Nous voyons beaucoup de maisons qui s'écroulent. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une maison qui s'est écroulée en Inde. Pourquoi? Simplement parce qu'on a fait la fondation pour une certaine hauteur et on est allé au-delà. Et la maison s'est écroulée et il y a eu des morts. Donc, nous devons bâtir réellement sur le roc et la construction de la maison dépendra de la profondeur de la fondation. Et en plus de cela,
il faut mettre la toiture. Et vous savez très bien qu'une maison où la toiture n'est pas bonne finit par suinter et des infiltrations qui rendent inconfortable la maison. Et ce n'est qu'en ce moment, si tout est bien fait, sans oublier les fenêtres et les portes, évidemment, pour aérer la maison, si tout est bien fait, la maison est protégée, quelles que soient les intempéries. Alors, c'est quoi creuser? C'est quoi la mauvaise terre? La mauvaise terre, ce sont les péchés que nous tous nous commettons. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. On parle d'adultère, de la cupidité, de l'impudicité, de l'avidité, de la jalousie, des querelles, de l'idolâtrie, ainsi de suite. Le péché, c'est ce que vous avez fait, ou ce que vous êtes en train de faire, ou vous continuez à le faire. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quels sont les péchés? Avez-vous volé? Avez-vous détourné? Avez-vous menti? Avez-vous accumulé des biens d'une manière inique, comme nous le dit Habakkuk au chapitre 2? Malheur à celui qui accumule des biens pour bâtir sa maison. C'est l'opprobre de sa maison qu'il constitue. Est-ce que comment vous avez bâti votre fortune? Comment vous avez fait vos études? Avez-vous triché? Avez-vous acheté des points? Si tel est le cas, il faut se repentir. La repentance n'a que 3 conditions. Reconnaître le péché, décider d'abandonner, et il faut corriger le mal qu'on a fait. Combien de personnes, pour gagner de l'argent, vont toucher aux fétiches, vont sacrifier les enfants, ils touchent à la magie. Et je me souviens de ce garçon, de cet homme, pour qui la femme était stérile, et qui, cherchant les fétiches, la femme a pu concevoir. Mais quelques temps plus tard, après la naissance de l'enfant a eu un cancer dans un œil. Finalement, le médecin était obligé d'enlever cet œil. Et c'est en ce moment qu'on va rencontrer ce monsieur qui va nous relater toute l'histoire. Mais cette sémence était une mauvaise sémence. Et finalement, l'enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'on a bâti, non pas sur le roc, on a bâti sur le sable. Quel est le péché? Comment vous avez commencé vos affaires? Avez-vous détourné l'argent d'autrui? Avez-vous menti quelque part pour avoir certains avantages? Quel est le péché dans lequel vous vous trouvez? Et après le péché, il y a les blessures intérieures, l'argile. Les blessures intérieures peuvent provenir. Zacharie 13, verset 6 nous dit, « D'où viennent les blessures que tu as entre les mains? On me dira, ça vient des gens de ma maison, parmi ceux qui m'aimaient beaucoup. » Les blessures intérieures, nous les recevons des personnes que nous avons aimées. Ça peut provenir de la mort de nos parents. Ça peut provenir d'un divorce. Ça peut provenir d'un enfant rejeté, abandonné, ramassé dans la rue. Ça peut provenir des parents trop occupés qui n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs enfants. C'est ça les blessures intérieures, que nous sémons dans le cœur de nos enfants. Et ces blessures intérieures ont 2 conséquences. La première conséquence, c'est au point de vue du comportement de la personne. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui souffrent de complexes de supériorité. Où qu'ils se trouvent, on doit les remarquer, soit par leur accoutrement, soit par leur manière de se maquiller, soit par le bruit qu'ils vont faire. Que ce soit dans un deuil, il doit attirer l'attention. Les blessures intérieures. Il y a ceux qui ont le complexe d'infériorité. Même pour se mettre en valeur avec des beaux habits, ils ne veulent pas. Ils veulent naître sous forme d'humilité. Ils veulent être discrets, sous prétexte d'humilité. Ils ne veulent jamais se mettre en avant, quelle que soit la place qu'on leur offre. À cause des blessures intérieures, ils estiment qu'eux ne peuvent pas mériter les honneurs. Et vous avez aussi des personnes trop maniaques, trop exigeants. Ils souffrent aussi des blessures intérieures. Quand vous estimez ou vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est trop exigeant, je ne dis pas que la rigueur est mauvaise, mais une personne qui exagère dans sa rigueur, c'est qu'il souffre de certaines blessures.
Il veut épater les autres, montrer qu'il n'est pas comme les autres, il est différent. Et cette personne souffre des blessures intérieures. Deuxième conséquence des blessures intérieures, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Les médecins nous disent que 80% de nos maladies sont des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que ça commence par la tête, par les pensées, par les soucis que nous avons. Et puisqu'on nous apprend à ne jamais exprimer nos douleurs, nos problèmes, que nous devons tout intérioriser, et cette souffrance doit trouver un exutoire. Comment s'exprimer? Et c'est ainsi que ça va s'exprimer en rhumatisme, en diabète, en goutte, en hypertension, en AVC, ainsi de suite. Je me souviens de cette maman que j'avais rencontrée en France, qui avait perdu son mari à l'âge de 27 ans. Et cette femme, en ce moment, elle avait près de 59-60 ans, m'a dit, mon fils, pourquoi Dieu a retiré mon mari alors que j'étais encore à fleur d'âge? Elle a commencé à se plaindre. Et puis je lui ai dit, maman, si votre mari était vivant depuis l'âge de 27 ans jusqu'à ce jour et qu'il ait souffert d'hémiplégie, qu'est-ce que vous alliez faire? Elle m'a dit, mon fils, je n'allais pas supporter. J'ai dit, c'est ça la sagesse de Dieu. Elle m'a dit, je comprends maintenant. Et alors qu'elle me dit que je comprends maintenant, elle me dit, je sens quelque chose monter dans ma jambe. Et c'est en ce moment qu'elle me dit, elle s'est levée, elle m'a servi un bon thé, un bon petit déjeuner, et nous nous sommes séparés. C'était la guérison complète de cette maman de son rhumatisme. Vous qui me suivez, vous êtes dans les affaires, vous prenez des cachets, vous prenez toutes sortes de médicaments. Qu'y a-t-il comme blessure dans votre cœur? Avez-vous pardonné à vos parents? Avez-vous pardonné à votre épouse, à votre époux? Parce que les affaires ne constituent pas seulement d'aller gagner de l'argent. C'est toute une vie. Avez-vous pardonné à vos enfants? Je me souviens encore de ce garçon qui était parmi les grands bandits en France. Parmi les gens qui étaient avec Jean Mesrine, l'ennemi public numéro 1 en France. Et ce garçon, quand on s'est rencontrés, il m'a dit tout ce qu'il sait de ses parents. On l'avait ramassé dans une poubelle. Et je lui ai dit, tu n'es pas un bandit, mais tu veux prouver à la société que tu n'es pas ce garçon qu'on a ramassé dans la poubelle. Il s'est mis à pleurer. Il dit, c'est la première fois qu'on me le dise et je sais que c'est vrai. Immédiatement, son comportement a changé. Les blessures intérieures influencent beaucoup parmi nous. Parce que c'est très subtil, les blessures intérieures. Même vous qui me suivez, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais réfléchissez maintenant sur vos comportements. Vous êtes souvent influencés par ces blessures, les maladies psychosomatiques. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être influencés à cela. Les maladies psychosomatiques ou les blessures intérieures. J'ai suivi un débat sur la chaîne française, Antenne 2, il y a presque 15 ans, où on a eu un débat sur le cancer. Et le professeur de l'Institut Pasteur a dit ceci, qu'il y avait 2 échantillons qu'ils ont essayé d'analyser, 2 échantillons. Dans le premier, les enfants bien aimés, un couple normal, les enfants bien encadrés. Et dans le deuxième échantillon, il y avait les couples, il y avait les divorcés, il y avait les veuves ou les veufs, les enfants maltraités, les enfants abandonnés. Ils se sont rendus compte que dans le deuxième échantillon, le taux de cancer était beaucoup plus élevé. Alors, il expliquait, il dit, vous savez, lorsque vous tapez un enfant, il exprime sa douleur par les larmes qui coulent. Mais souvent, aux adultes, on leur dit, il ne faut pas pleurer, il faut se contenir. Et c'est ainsi que cette douleur entre à l'intérieur de la personne et doit trouver un exutoire. C'est ainsi que ça peut être le cancer, ça peut être d'autres métabolismes. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les blessures intérieures. Il faut faire l'introspection de sa propre vie.
Et puis vous avez le troisième point, les faux enseignements. Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Connaissons-nous les principes de Dieu? Que dit la Bible concernant l'endettement? Parce qu'aujourd'hui, ça devient le leitmotiv de l'économie. On ne peut pas développer des affaires sans un crédit. Il y a la théorie du levier financier, pour ceux qui le savent. Mais comment se fait-il que, à travers le monde, avec tout ce que nous avons comme volume de dettes privées comme publiques, près de 930 000 milliards de dollars, comment se fait-il qu'il n'y a que des faillites? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est en train de racheter les créances douteuses dans plusieurs pays? Comment se fait-il que la Banque centrale européenne est en train d'éjecter chaque année, chaque mois plutôt, près de 80 milliards d'euros? Pourquoi? Si l'endettement pouvait réellement être un levier financier, pourquoi il y a toutes ces faillites avec des banques et autres, des grandes entreprises qui ont les meilleurs logiciels et les meilleurs génies? Les faux enseignements. Qu'avons-nous appris lorsque vous lisez le livre d'Alain Perfit, La société de confiance? On vous parle des deux mentalités, la mentalité gréco-latine des pays à héritage gréco-latin et les pays nordiques. Dans les pays à héritage gréco-latin, la France, la Grèce, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, ainsi de suite, ce sont des pays où la croissance économique est très faible parce que tout le monde veut dépendre de Dieu. Tout le monde veut dépendre d'un papa, soit le roi, soit le président, soit un autre responsable. Et l'homme n'a pas la responsabilité ou la capacité de créer. Il doit toujours chercher une personne qui doit l'encadrer. Tandis que dans les pays à héritage nordique, vous avez, c'est la communauté, c'est l'individu qui pense, qui intègre tout dans la communauté, qui prend les initiatives et les autorités politiques ne font qu'accompagner. Qu'y a-t-il comme mentalité dans notre environnement? Aujourd'hui, quand nous regardons à travers le monde, quelle est la mentalité? Tout doit revenir entre les mains de l'État. C'est l'État qui prend toutes les initiatives. Et cela crée des problèmes. Donc, il y a tous ces problèmes pour lesquels nous devons y réfléchir. Il y a beaucoup de faux enseignements au milieu de nous. Mais nous y reviendrons au fur et à mesure que nous donnerons des enseignements. Parce que là, nous entrerons dans le détail de beaucoup d'enseignements. Et la notion de la prospérité, qu'entendons-nous par la prospérité? Qu'entendons-nous par le développement? Nous devons y réfléchir. Alors, le quatrième point, c'est le sable, les attachements. Jean chapitre 3, verset 30 nous dit, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Es-tu accroché à quelque chose? Il se peut que Dieu vous demande de quitter telle activité et de faire telle autre activité, mais vous êtes tellement attaché à votre activité que vous ne voulez pas laisser. Je me souviens, il y a plusieurs années, la Suisse, c'était le grand producteur des montres de qualité. Ils contrôlaient près de 90% du marché mondial. Et voilà qu'ils ont découvert la montre à quartz. Mais ils ont dit que ça ne peut pas marcher. Les Japonais ont récupéré l'idée. Aujourd'hui, la montre à quartz occupe 90% du marché mondial. Et les Suisses ont perdu une bonne partie de leur marché. Pour dire qu'il y a des moments où il faut être flexible. Quelquefois, il faut lâcher. Aller là où Dieu vous conduit. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Donc, il faut creuser, enlever d'abord les 4 couches. La mauvaise terre, donc le péché. Quel est le péché qui influence votre vie? Quelles sont les blessures que vous avez reçues pour lesquelles, jusqu'à ce jour, vous n'arrivez pas à pardonner? Quels sont les faux enseignements que vous avez reçus? Et quels sont les attachements que vous avez? Et lorsque vous avez tout creusé, c'est là où vous allez toucher maintenant le rocher qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu ne peut pas bâtir sur un fondement que lui-même n'a pas posé. Dieu ne peut pas vous bénir dans une affaire que vous-même vous avez commencé sans Dieu.
Vous avez commencé par la tricherie, le mensonge, tout le reste. Vous voulez créer des affaires parce que vous voulez vous venger des gens. Dieu ne sera pas là. Donc voilà un peu, dans cette première partie, avez-vous touché Christ? Parce que lorsqu'on touche Christ, en ce moment, on a tous les dons de l'Esprit. C'est là où on met maintenant la semelle. La semelle, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez les 9 dons de l'Esprit que chaque chrétien doit aspirer à avoir. Ces dons de l'Esprit sont divisés en 3 parties. Il y a le don d'inspiration, c'est-à-dire le don de parler, le parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Et puis vous avez le don de révélation ou le don de pensée. C'est le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et vous avez le don de puissance, ou d'action. C'est les miracles, la guérison. Voilà les dons que Dieu veut que chaque chrétien puisse avoir. Et dans le cadre des affaires, c'est très important parce qu'il y a des endroits où vous irez. Il vous faut un discernement des esprits. Beaucoup de personnes vont faire des affaires dans certains milieux, mais n'ont pas le discernement parce qu'ils croient que remplis du Saint-Esprit, tout lieu que foulera la plante de leurs pieds, Dieu leur donne. Ça, c'est faux. Parce qu'il y a des endroits où Dieu va vous donner le discernement. Nous étions en Égypte, on nous a montré un endroit où Joseph et Marie et Jésus, quand ils ont fui Hérode, ils sont arrivés dans cette contrée. Il y a plusieurs allées à cet endroit. Ils sont entrés dans une des avenues. Ils sont allés demander de l'eau et du pain. Ces messieurs les ont chassés. Et ça, ce sont les Égyptiens qui nous le racontent, qui ne sont pas des chrétiens. Sur cette avenue-là, des hommes d'affaires sont venus de plusieurs pays. Des boulangers, des pâtissiers ont amené la pâte. Ils ont essayé de faire du pain. Ça n'a jamais marché. Parce que cette rue est maudite. Donc, il faut avoir le discernement des esprits avant de faire les affaires. On ne va pas dans tous les endroits pour travailler. Il faut avoir le discernement. Il y a des moments où vous aurez besoin de demander au Seigneur des miracles et des prodiges. Il y aura des moments où il vous faut de la foi. Bien que les choses ne marchent pas, vous devez avoir la foi de continuer, de persévérer parce que c'est Dieu qui vous envoie. Ça fait partie des dons que Dieu donne, les dons du Saint-Esprit, la semelle. Mais dans la semelle, il y a aussi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates 5, chapitre 21, 22. Le fruit de l'Esprit, la bonté, la douceur, l'humilité, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la bienveillance. Tout cela, vous devez l'avoir en vous. Parce que c'est anormal d'avoir des dons sans avoir l'humilité. Vous faites des affaires, il y a des moments où il vous faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas de l'orgueil. Et c'est en ce moment que Dieu va vous accompagner. Et puis, lorsque vous avez placé les semelles, maintenant vous mettez la fondation. C'est quoi la fondation? Quelle est votre motivation? Pourquoi voulez-vous travailler? Pourquoi cherchez-vous du travail? Pourquoi voulez-vous développer une affaire? Pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi voulez-vous occuper tel poste? Si, au fond de vous, vous avez une mauvaise motivation, peut-être que vous voulez vous venger, vous cherchez la gloire, vous cherchez les honneurs, vous cherchez à vous enrichir. Si la motivation est mauvaise, la maison va s'écrouler. Voilà, dans cette première partie, ce que nous avons voulu cerner. Donc, si je dois récapituler, vous devez savoir que, premièrement, avant de bâtir vos affaires, faites d'abord une introspection. Quel est le péché qui vous hante? Est-ce la cupidité, l'avidité? Parce que si c'est l'avidité, vous finirez par tomber. Si vous avez un esprit d'impudicité, vous tomberez aussi. Il faut d'abord vous juger vous-même. Deuxièmement, y a-t-il des blessures dans votre vie? S'il y a des blessures, il faut les corriger rapidement. Trouvez un serviteur de Dieu.
vous en parler, il vous dira ce qu'il faut faire. Et troisièmement, quels sont les faux enseignements que vous avez reçus? Tout n'est pas toujours vrai, quand bien même vous avez fait de grandes études. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de faux dans les enseignements que nous avons reçus. Et puis, quatrièmement, quels sont vos attachements? Êtes-vous attaché à quelque chose, accroché à quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, alors que Dieu veut vous montrer un autre chemin? Et après, maintenant, quelles sont les valeurs de base que vous avez comme semelle? Avez-vous les dons du Saint-Esprit? Ça vous sera indispensable. Parce que dans le monde des affaires, il n'y a pas que l'intelligence. Il y a les forces occultes comme il y a les forces spirituelles. Il ne faut pas l'ignorer. Vous allez regarder tout. Et puis, quelles sont vos motivations? Et si vos motivations sont bonnes, maintenant vous pouvez construire votre maison. Ça, on en parlera dans la deuxième partie. Mais vous devez toujours, où que vous soyez, si vous devez faire une analyse, vous avez une rencontre avec une personne dans le cadre des affaires, vous devez rencontrer une entreprise avec qui vous devez négocier, faites toujours cet état de lieu. Comment cette entreprise est bâtie? L'entreprise est-elle bâtie sur le mensonge? Quel est l'état de lieu de ce directeur ou de ce patron, de ce partenaire? Et tout cela vous aidera à avoir une bonne perception et pouvoir vous protéger avant de prendre une décision si vous devez avoir le partenariat ou non avec ces personnes. L'enseignement du partenariat, on en parlera aussi. Donc voilà un peu, mes chers amis, dans cette première partie, nous avons essayé de brosser le tableau. Vous voyez les images, une maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs bâtissent. Si vous voulez aller très loin, commencez par bien creuser avec le Seigneur et vous allez voir que vos entreprises seront prospères, vos activités prendront du temps, mais certes, ce sera bâti sur le roc avec le Seigneur comme soutien, comme protecteur. Voilà pour cette première partie. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions ou des messages, vous avez une adresse mail où vous pourrez envoyer vos messages. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Merci.